Donc, on a sur XY, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chevauchement sur XY. Complètement derrière, ça veut dire c'est-à-dire à l'intérieur. Ça c'est à l'extérieur, ça c'est à l'intérieur. Voilà. S2 est complètement devant, ça veut dire à l'extérieur par rapport à ce plan. La quatrième, la projection, c'est-à-dire chevauchement sur X et Y. Ok, mais du coup, c'est le chevauchement. Donc ça c'est... oui, c'est-à-dire pas de chevauchement sur X et Y. C'est un petit peu, ça ressemble à la première condition, d'accord? Sauf que pour la première condition, par exemple, là sur X, regarde. La première, on a vu directement les X dans la première surface et les X dans la deuxième surface. On a vu qu'il n'y avait pas de chevauchement. Là, sur la troisième, sur la quatrième plutôt, on aurait pu avoir. Je vais dessiner la même chose, mais sans. Là, on teste le chevauchement, c'est-à-dire il y aura un chevauchement X, parce qu'il a le haq de la quatrième, c'est que la première n'était pas vérifiée. Il a le haq de la quatrième. Ça veut dire, j'ai ça par exemple. Voilà. Ensuite, par exemple, imagine que j'ai ça. Donc, j'ai chevauchement sur X, mais je n'ai pas de chevauchement sur les rectangles englobants. Tu vois, sur X, il y a des chevauchements. Là, par exemple, ça, c'est l'axe des X. Madame, je crois que l'écran est figé. J'arrive pas à voir le dessin. C'est moi aussi, madame. Attendez, j'arrête le partage. Ah, c'est bon. Ah. Oui, c'est bon, ça marche. Voilà. Donc, voilà l'exemple que je vais. Donc, il y a un chevauchement sur les X. Tu vois, c'est l'axe des X. Donc, j'ai un X, j'ai un X qui. Il y a des X qui se chevauchent, clairement. Donc, la première question n'est pas satisfaite. C'est pour ça que je suis arrivée, la première règle. C'est pour ça que je suis arrivée jusqu'à la quatrième. Par contre, si je fais le rectangle englobant, il n'y a pas de chevauchement entre les rectangles englobants sur le plan avec X, Y. Donc, quel que soit, même s'il y a des chevauchements en profondeur, il n'y a aucune surface qui cache l'autre. C'est-à-dire, même si en profondeur il y a des chevauchements, il n'y a pas celle-là qui cache celle-là ou bien celle-là qui cache celle-là. Donc, moi, je n'ai pas un problème de surface qui cache l'autre, je peux laisser le tri tel quel. Je ne suis pas obligée de le refaire. C'est ça. Ok, merci, madame. Ouais, il n'y a pas de quoi. Ok, donc je vais vous envoyer des codes pour l'éclairement et une vidéo pour expliquer comment ça marche. Et madame. Voilà. Oui. Madame. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement la projection en perspective, surtout le schéma. La projection, oui, la projection. Alors, la projection perspective. Donc, j'ai un point référence de projection et j'ai les lignes de projection camel qui se joignent avec le plan. D'accord ? Donc, la projection perspective, elle me permet d'avoir l'aspect de profondeur. Si je prends là, par exemple, des parallèles de perspective. Donc, si je prends en parallèle,
Je prends un objet qui est plus éloigné, qui a la même taille que P1, P2, exactement la même taille. Je vais avoir exactement la même projection. Donc la projection me dit quel est l'objet qui était plus proche et quel est celui qui était plus éloigné. Par contre, la perspective, si je prends, c'est-à-dire en réel, dans le monde réel, je prends un segment qui a la même taille que P1, P2. Donc ça, c'est pour le principe de la projection perspective. Je prends un objet par un segment qui a la même taille. Voilà, c'est ça. La même taille, sauf que il est plus proche. Non, je fais ça par exemple. Il est plus proche, il a la même taille, hein, mais il est plus proche. Et bien sa projection, elle sera plus grande. D'accord? Donc sa projection, elle sera plus grande. Et je vais voir sa projection. Je vais la mettre en vert. Voilà. Donc, du coup, j'aurai l'information de profondeur. Les objets petits, les objets éloignés, les objets plus grands, c'est les objets plus proches de la caméra. Donc ça c'est le principe de la projection perspective. Ça, c'est le volume de visualisation. Donc là, c'est le même schéma. Donc j'ai un point référence de projection. Et j'ai les lignes de projection qui se joignent avec le point. La parallèle, il se joint au point, il vient comme ça. Donc là, ça me donne finalement un volume qui a cette forme. Le volume de visualisation. Donc quand c'est la projection parallèle, le volume de visualisation, il est limité par les 4 plans. Le plan à droite, le plan à gauche, le plan en haut et le plan en bas. Quand c'est la projection en perspective, le volume de visualisation, c'est-à-dire les objets qui sont à l'intérieur du volume, c'est ce que je vois. Les objets qui sont à l'extérieur du volume, je ne vais pas les représenter sur mon image. D'accord? Je suis obligée de limiter. Quand on prend une photo, je positionne ma caméra. Donc tu peux faire l'analogie avec la prise de photo, c'est la même chose. Je positionne ma caméra. Je positionne l'orientation de la caméra. Donc c'est ça la visualisation. Donc, je l'oriente vers selon l'axe que je choisis. J'ai le Z, j'ai le Y, c'est bon, j'ai mon repère. Ensuite, je prends ma photo et j'ai mon image, elle est croppée. Donc, j'ai des bordures de l'image. D'accord? Donc, il y a un certain volume que j'ai pris en image. Je n'ai pas pris à l'infini. La même chose. Hein, donc, tout ce qui sera juste à l'intérieur de ce volume, ou à l'image sur l'image. Donc, les volumes sont limités, non? Oui, et le plan le plus proche et le plan le plus éloigné aussi, la même chose. Donc, le plan le plus proche, le plan le plus éloigné, plus les 4 plans. Ça me donne le volume. Donc, le volume pour la projection perspective, il n'a pas la même forme que le volume pour la projection parallèle. Sauf que, pour faire la transformation, de 3D vers le 2D, pour faire la projection elle-même, je suis obligée de passer par ce genre de volume. Pourquoi? Un parallélépipède. Pourquoi j'utilise le parallélépipède? C'est-à-dire j'ai un sommet ici pour avoir ces coordonnées de projection sur l'image. Parce que ça facilite la transformation, madame. Oui, parce que ça me donne directement la coordonnée. Donc la transformation qui va me trouver la coordonnée de projection, a dit qu'il y a la transformation de projection. La transformation qui va me donner le X et le Y, enfin voilà, le X et le Y sur le plan de visualisation, sur l'image, a dit qu'il y a la transformation de projection. Et en fait, c'est la transformation qui va me transformer le volume de visualisation de spectrum, froston, pardon, c'est le froston, vers le parallélépipède. Pourquoi? Parce que le parallélépipède, si j'ai un point ici, X, Y, Z, quelles sont ses coordonnées ici sur le plan de visualisation, le plan 2D? X, Y, Z. Quelles sont ses coordonnées sur le plan de visualisation?
Quelles sont les coordonnées? Oui. Oui, bien sûr. C'est x, y. Il faut utiliser les matrices, madame. Ça. Oui, mais Oui, calculer. regarde, avec un parallélépipède. Tu as un parallélépipède. Tu as un point ici, x, y, z. Ça dépend. Sa coordonnée ici, c'est x, y, c'est la même chose parce que c'est parallèle. Donc rien ne change. Oui. Voilà. Le z, معناش le z, bien sûr, parce que je suis sur le plan. Le z, c'est la distance du sommet par rapport au plan de visualisation. Donc, quand j'ai mon x, y, z dans le volume de visualisation qui est en forme de parallélépipède, c'est bon. Ça veut dire j'ai mes coordonnées de visualisation, de projection. Je les ai. Les coordonnées de projection, je les ai trouvées. Donc, la transformation de projection, c'est quoi? C'est la transformation qui va... Quand c'est une projection parallèle, c'est bon, il n'y a pas de transformation à faire, c'est directement. Quand j'ai ce genre sauf si elle n'est pas parallèle, hein, sauf si elle est oblique. Donc, il y a l'angle avec que je dois prendre en considération. Mais ce genre de projection, donc voilà. Donc, je passe de la forme à cette forme. Donc, je fais cette transformation pour trouver le XY. Eh bien, c'est le XY déjà que j'avais ici, parce que c'est droit. Non, c'est droit. Donc, c'est le même X, le même Y. Le Z, je me rapproche parce que je suis sur un plan. D'accord? Donc, la transformation de projection pour passer de ça à ça, c'est... Bon, je ne vais pas vous demander de refaire la démonstration à l'IA, ça c'est clair. Là, c'était juste pour vous expliquer que c'était un shear, une déformation, ensuite une translation, ensuite un changement d'échelle. D'accord? Donc ça, c'est une déformation. Je le déforme, on doit être à la forme Tao. Ensuite, bon, je ne vais pas dessiner, il sera mais couche bien centré par rapport au repère de projection. Ensuite, je fais une translation pour le mettre en face du repère de projection. Ensuite, je fais un scale. Donc ça, c'est un scale relatif à la profondeur. Quand j'obtiens le parallélépipède, ça veut dire c'est bon, j'ai mes coordonnées de projection. D'accord? La projection perspective, c'est la transformation de projection perspective, c'est la transformation qui me transforme le volume de visualisation de Froston en parallélépipède. De ça à ça. Parce que quand j'ai mon volume de visualisation en parallélépipède, c'est bon, XY, c'est les mêmes XY sur le plan. Oui? Madame, Oui? dans la matrice, je trouve XW centre, je sais pas, YW centre et... Les formules. Oui. C'est dommage. Présente quoi, XW centre? Oui, C'est ça, XW centre et XW... C'est le point. D'accord? C'est le point qui est le centre du plan de visualisation. Le milieu. Parce qu'à l'âge, quand on a fait d'abord une déformation, donc j'avais ça, j'ai obtenu la forme. Elle était toujours sur le côté gauche ou le centre. Tu vois, parce que c'est une projection en perspective oblique. Elle n'est pas droite. D'accord? Regarde, ici j'ai la projection perspective. Elle a une projection perspective à droite. Elle a des projections parallèles droite. Alors ça, c'est une projection parallèle oblique. Il y a des projections parallèles droite. La même chose pour la perspective. Elle peut être... Bon, je vais te dessiner. Donc, projection perspective
Donc, j'ai le point avec référence de projection. Donc, projection perspective, elle est comme ça. En général, elle est comme ça. Elle est droite. Comme celle que j'ai dessinée en premier. Donc, la première, voilà. Enfin, je ne sais pas si elle est bien claire. Voilà. Donc ça, c'est le milieu, le centre. Le milieu, il va me faire un truc de 90 degrés. Voilà. Donc ici, la moitié, elle est là, la moitié, elle est là. Regardez la projection en perspective. Donc l'objet qui a cette taille, il sera projeté là. S'il a la même taille, mais il est plus proche, il sera projeté en surface plus grande. Voilà. Donc, il y a des projections perspective droite. J'ai fait la transformation, j'ai fait la générale, ça veut dire projection perspective oblique, c'est-à-dire elle n'est pas droite. Voilà. Donc, le centre, il est là. Je ne fais pas 90 degrés avec le centre. Le volume de visualisation, il n'est pas face avec le centre, avec le plan. Donc, première étape de transformation, on a changé la forme dans le volume. Dena frostom droit, donc un hexamarwood oblique. On a fait un shear pour le mettre droit. Attends, on a fait un shear pour le mettre droit. Il est devenu comme ça. Attends, je vais le dessiner ici. Il est devenu comme ça. Le shear de Hagda. Attention. Voilà. Ensuite, donc, il n'est toujours pas en face du W centre. Il est là. Il n'est pas en face. Regardez, il n'est pas en face. Il aurait fallu une translation vers le W centre, en face. Ensuite, un scale pour qu'il devienne parallélépipède. D'accord? Donc, il y a eu un shear, translation, pour le mettre en face. Ensuite, un scale. Scale relative à Z. Donc, selon la profondeur, mon scale change. OK? Et pour le XW min, c'est pour le shear. Pour le shear. Oui. XW max, ce qu'on doit faire quand on va faire le shear pour la projection. C'est En fait, XW min et... Non, je ne vais pas te demander de faire ça. Je ne vais pas te demander de faire ça. Mais il faut que tu fasses un barque mlinjet, c'est-à-dire le shear, qu'est-ce qu'il prend au paramètre XW min plus XW max divisé par 2, il me donnera le XW centre. Le min et le max, donc le min plus le max divisé par 2, il peut donner le centre. Le centre. Ça, c'est pour faire la translation de là, de là. Voilà. D'accord, merci madame. Ok, d'accord. Ok, donc je vous laisse. Merci, madame. Faites les matrices, le translate. Non, ça, non, vous ne devez pas les connaître. Vous ne devez pas les apprendre.
Ok. Donc, à samedi, Inch'Allah.